Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va répondre à une question que j'ai reçue qui est comment développer sa volonté et résister à la tentation. Déjà, vous devez savoir que vous n'avez pas le même niveau de volonté tout au long de votre journée. Vous avez une réserve de volonté et plus vous allez l'utiliser, plus elle va diminuer et plus il sera donc difficile de résister à la tentation. Donc ma première clé pour justement développer sa volonté et résister à la tentation, ça va être d'apprendre à gérer sa réserve de volonté. Différentes études ont montré également que notre volonté était plus forte qu'en début de journée plutôt qu'en fin de journée et ça semble logique. Donc si quotidiennement vous devez passer du temps à travailler sur vos projets, je vous recommande de le faire plutôt en début de journée qu'en fin de journée. Après ce point-là, il peut être différent chez certaines personnes. Imaginons que vous avez l'habitude de rentrer chez vous, de faire une bonne séance de sport, de prendre une bonne douche, de dîner en famille et puis de travailler sur vos projets. Ça sera sûrement à ce moment-là que vous allez être le plus productif parce que ce petit rituel aura suffi pour recharger votre volonté et recharger votre réserve d'énergie. Donc ma deuxième clé pour augmenter sa volonté et être plus productif, ça va être justement de mettre en place un rituel tous les jours qui va vous permettre de recharger votre réserve de volonté et d'énergie. Par contre, il est quand même très important de faire en sorte que la première tâche que vous allez effectuer durant votre journée, ça va être une tâche qui va vous avancer vers vos objectifs. Donc moi, je conseille quelque chose de plutôt simple, qui est rapide mais qui a un impact important, c'est de tous les matins de lire ses objectifs. C'est rapide mais ça va vraiment avoir un impact important. Après, je ne vais pas vous vendre du rêve, même avec les meilleures techniques, il y aura forcément des baisses de motivation et c'est normal, on est avant tout des êtres humains. Et ça va vous arriver parfois de faire un faux pas ou de céder à la tentation. Mais il ne faut pas culpabiliser, ça arrive à tout le monde. Ce que vous devez faire, c'est vous reprendre et être content de vous en être rendu compte. Ça ne sert à rien, comme je vous l'ai dit, de culpabiliser, ça arrive à tout le monde. Donc ma troisième clé, ça va être d'accepter qu'il y aura des baisses de motivation. Par contre, il y a vraiment une chose à ne pas faire, c'est de laisser tomber parce qu'on a échoué ou parce qu'on a cédé à la tentation. Au contraire, saisissez cette opportunité pour apprendre de vos erreurs et avancer encore plus vite vers vos objectifs. Donc ma quatrième clé, ça va être d'apprendre de ces erreurs. Par contre, à contrario, ce n'est pas parce que vous avez réussi à résister à une ou deux tentations que vous devez céder à la prochaine. Différentes études ont montré que plus une personne a le sentiment d'avoir progressé, plus cette personne-là va être susceptible de succomber à la prochaine tentation. Pour vous donner un exemple, il y a une étude qui a analysé les comportements de personnes qui suivaient un régime. Ils ont donc divisé ces personnes-là en deux groupes. Le premier groupe a été félicité pour ses progrès, le deuxième groupe n'a pas été félicité. Ensuite, ils ont proposé aux deux groupes le choix entre une barre chocolatée et une pomme. 85% des personnes félicitées ont choisi la barre chocolatée contre 58% des personnes qui n'avaient pas été félicitées. Je vous mettrai le lien de cette étude dans la description. Est-ce que par là je veux dire qu'il ne faut absolument jamais céder à la tentation et jamais se récompenser? C'est pas ce que je veux dire, mais si à chaque fois que vous faites une bonne action, vous en faites une mauvaise pour vous récompenser, c'est sûr que vous n'allez pas avancer vers votre objectif. Donc ce qu'il faut faire, c'est trouver un juste milieu entre trop se récompenser, ce qui sera négatif, et pas assez se récompenser, ce qui sera aussi négatif. Donc pouvoir justement trouver un juste milieu pour pouvoir vous récompenser et vous motiver. Pour vous donner des exemples, si vous vous dites aujourd'hui je passe une journée à travailler sur mon projet et ce soir pour me récompenser je fais un dîner avec des amis. C'est quelque chose de positif parce que déjà la récompense est bien proportionnée par rapport à l'effort et le fait de savoir que quelque chose vous attend, qu'une récompense vous attend en fin de journée, ça va vous motiver à être plus productif. Par contre, si vous vous dites je travaille 1 heure sur mon projet et pour me récompenser je passe toute mon après-midi à regarder la télé, là vous vous en doutez que c'est une récompense négative. Tout simplement déjà l'effort est disproportionné par rapport à la récompense et c'est sûr que ça ne va pas vous permettre d'avancer vers vos objectifs. Donc vous devez tout simplement faire en sorte que la balance penche toujours du côté bonne action plutôt que du côté mauvaise action. Ça sera donc ma 5e clé pour développer sa volonté, savoir se récompenser mais être juste. Pour vous aider justement à développer votre volonté, des chercheurs ont mis au point une question qui s'apparente un petit peu à une formule magique. En fait, tout simplement, ces chercheurs-là, qui travaillaient donc dans une université, ils ont demandé aux étudiants quand est-ce qu'ils avaient résisté à la tentation pour la dernière fois. Et là, 70% de ces étudiants ont succombé à la prochaine tentation. Mais ce pourcentage a été automatiquement inversé quand les chercheurs ont posé une simple question. Pourquoi est-ce que vous aviez résisté à la tentation ?
Donc maintenant, quand vous allez être sur le point de justement céder à une tentation, posez-vous la question pourquoi est-ce que vous aviez résisté à la tentation? Parce que ça va vous permettre de vous rappeler votre objectif initial et donc de résister à cette tentation. J'aimerais finir avec un dernier point qui va vous permettre de développer votre volonté. Est-ce que vous savez que la volonté, c'est comme un muscle, que vous pouvez la travailler pour la développer et pour l'améliorer? Pour cela, je vous conseille de mettre en place un exercice simple. Placez dans votre environnement des tentations et forcez-vous d'y résister. Par exemple, vous pouvez placer des gâteaux ou des bonbons dans votre couloir. Comme ça, à chaque fois que vous allez passer devant, vous allez vous forcer d'y résister et ça va développer votre volonté. Pourquoi dans le couloir? Parce que si vous les placez sur votre bureau, le fait d'y être confronté toute la journée va épuiser votre réserve de volonté. Et comme on l'a vu ensemble, on a une réserve, donc ça ne sert à rien de l'épuiser. Il faut juste la faire travailler pour la développer. Donc placez des tentations dans un endroit où vous y êtes confronté qu'occasionnellement pour faire travailler votre volonté sans l'épuiser. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Non pas pour me faire plaisir, même si bien sûr ça va quand même me faire plaisir, mais surtout pour vous, parce que je vais me rendre compte du contenu qui vous intéresse et je pourrai par la suite vous en proposer plus ou moins de ce type. Dans la description, je vous mets donc le lien de l'étude dont on a parlé. Je vous mets également le lien de notre page Facebook, de notre page Instagram et de notre site web. On propose des formations pour vous aider à atteindre vos objectifs. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.